Les enfants les plus rares du monde, ces histoires que vous devez voir pour y croire. Dans le monde entier, il existe des enfants si uniques que la science elle-même peine parfois à expliquer leur existence. Des enfants dont l'apparence, les capacités ou les maladies défient la logique, leur vie, souvent marquée par la différence, nous rappelle à quel point la nature humaine peut être mystérieuse, belle et parfois cruelle à la fois. Aujourd'hui, nous allons découvrir les enfants les plus rares du monde. Leurs histoires vont vous émouvoir, vous surprendre et surtout vous inspirer. Alors installez-vous, abonnez-vous à la chaîne Incroyable à savoir et préparez-vous à plonger dans l'extraordinaire. Runa Begum, la petite fille à la tête géante. Imaginez naître avec une tête 3 fois plus grosse que la normale. C'était la réalité de Runa Begum, une petite fille indienne du village de Tripura. Elle souffrait d'une maladie appelée hydrocéphalie, causée par une accumulation de liquide dans le cerveau. Ses parents, pauvres et sans ressources, ne pouvaient pas la soigner. Mais tout a changé lorsqu'une photo d'elle est devenue virale sur Internet. Le monde entier a été ému par son histoire. Des dons sont arrivés et l'hôpital Fortis de New Delhi a accepté de la traiter gratuitement. Après plusieurs opérations, la taille de sa tête est passée de 94 cm à 58 cm. Son histoire a été racontée dans le documentaire Netflix Rooting for Runa, Enracinement pour Runa, qui montre sa lutte et celle de sa famille. Malheureusement, en 2017, Runa est décédée à l'âge de 5 ans. Mais son courage a touché le monde entier et a ouvert les yeux sur les injustices du système de santé dans les pays pauvres. Zion Harvey, le premier enfant à recevoir une double greffe de main. Zion Harvey n'avait que 2 ans lorsqu'une infection grave a bouleversé sa vie. Une septicémie fulgurante l'a contraint à subir l'amputation de ses mains et de ses pieds. Plus tard, il a également dû recevoir une greffe de rein offerte par sa mère. Mais malgré tout cela, Zion n'a jamais perdu espoir. Il a appris à écrire, à manger, à jouer, à courir, sans main. Son esprit était d'une force incroyable. Puis, à 8 ans, un miracle s'est produit. En 2015, une équipe médicale de 40 chirurgiens à l'hôpital pour enfants de Philadelphie a réalisé la première double greffe de mains au monde sur un enfant. L'opération a duré 10 heures et elle a été un succès. Quelques jours plus tard, ses nouvelles mains sont devenues roses. Le sang circulait à nouveau. Grâce à des mois de rééducation, Zion a pu bouger ses doigts, s'habiller seul et même lancer une balle de baseball. Il a déclaré un jour « Je suis toujours le même garçon qu'avant, mais maintenant j'ai des mains et je peux tout faire encore mieux. » Aujourd'hui, Zion Harvey est un symbole de courage, de foi et de persévérance. Son histoire nous montre que les miracles existent, surtout quand on ne cesse jamais d'y croire. Tio Satrio, l'enfant sans bras ni jambes. En Indonésie, Tio Satrio est né sans bras ni jambes. Mais son intelligence, son humour et sa joie de vivre rayonnent au-delà de toute limite physique. Il joue aux jeux vidéo avec son menton, écrit avec ses épaules et parle avec sagesse à seulement 14 ans. Il rêve de devenir professeur pour enseigner que la vraie force ne se trouve pas dans les membres, mais dans le cœur. Tio est un exemple de courage pur, une preuve vivante que rien n'est impossible quand on choisit de vivre pleinement. Richard Sandrak, l'enfant le plus fort du monde, il y a 20 ans, un petit garçon ukrainien a stupéfié la planète. Son nom, Richard Sandrak. À seulement 8 ans, il soulevait des poids que peu d'adultes pouvaient manipuler. Les médias le surnommaient « Little Hercule », le petit Hercule. Mais derrière les muscles se cachait un drame. Son père, obsédé par la performance, lui imposait des entraînements extrêmes, sans répit ni véritable enfance. En grandissant, Richard a tout quitté. Il s'est éloigné des caméras, cherchant enfin une vie normale. Aujourd'hui, il vit discrètement à Los Angeles. Son histoire nous rappelle que le succès, surtout lorsqu'il est imposé trop tôt, peut parfois coûter bien plus cher qu'on ne le pense. Miliana Worthy, l'enfant à la mèche blanche. Aux États-Unis, la petite Miliana Worthy est née avec une mèche de cheveux blanches au milieu du front, un signe distinctif qu'elle partage avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Cette particularité s'appelle la poliose, une absence de pigments sur une partie de la peau ou des cheveux. Mais pour Miliana, cette mèche n'est pas un défaut, c'est une couronne, un symbole d'héritage, de beauté et d'acceptation de soi. À seulement quelques années, elle nous rappelle une vérité simple. Ce qui nous rend différents est souvent ce qui nous rend magnifiques. Sophia Weaver, la petite fille au cœur de lumière. Sophia Weaver est née avec de multiples maladies génétiques, dont le syndrome de Rett. Elle ne pouvait ni parler, ni marcher, ni manger seule. Et pourtant, ses yeux exprimaient plus que 1000 mots. Sa mère, Nathalie, s'est battue sans relâche pour elle et pour tous les enfants atteints de maladies rares. Sophia est partie à l'âge de 10 ans, mais son passage sur Terre a transformé des vies.
Aujourd'hui encore, sa fondation aide des centaines de familles à travers le monde. Son histoire nous enseigne que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à l'amour qu'elle transmet. Pan Chi-hang, l'enfant à la peau de dragon. En Chine, un jeune garçon nommé Pan Chi-hang est né avec une maladie rare, l'ichthyose. Sa peau est recouverte d'écailles épaisses qui se fissurent et se renouvellent sans cesse. Chaque mouvement est douloureux, chaque jour est un combat. Cette maladie attire les regards, parfois la pitié, souvent la peur. Mais Pan Chi-hang, malgré sa souffrance, garde le sourire. Son courage force le respect et son histoire sensibilise des milliers de personnes aux maladies de peau rare. Il est la preuve que la beauté existe même dans ce que beaucoup appellent la différence.